C'est le 24 mars que se tiendra l'édition 2017 de la Nuit des débats, qui se déroulera simultanément en France, au Sénégal et au Québec. L'événement se veut un lieu d'échange, de discussion et de débat citoyen sur différents enjeux. Pour en savoir plus sur les activités organisées à Montréal, nous recevons de l'Institut du Nouveau Monde, Mélie Babin. Madame Babin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Parlez-nous de l'événement. Qu'est-ce que c'est que la Nuit des débats? Alors, la Nuit des débats, c'est un événement où on souhaite donc, que les citoyens sortent et se rencontrent donc, dans différents lieux publics dans Montréal, afin de discuter, d'échanger, de débattre sur des sujets qui les intéressent. Et quels sont justement les objectifs de ces débats-là, de ces conférences-là? J'imagine c'est le brassage d'idées. Alors oui, c'est ça, le brassage d'idées. On souhaite vraiment que les Montréalaises et les Montréalais s'approprient cette soirée et proposent des sujets qui les animent, qui les questionnent. Et c'est aussi le moment de réunir plusieurs points de vue et plusieurs communautés autour de différents sujets qui font Montréal. Et vous le mentionnez parce que l'implication citoyenne est très importante dans le projet parce que ce sont eux qui suggèrent les sujets de débat, c'est bien ça? Tout à fait, c'est l'originalité du projet. On a fait un appel large aux organisations ainsi qu'aux citoyens afin qu'ils proposent donc sur notre plateforme des idées de débat, des idées de rencontre. La forme également est laissée libre, ça peut être dans un café citoyen, ça peut être un débat dans une bibliothèque et les rencontres, la programmation, c'est vraiment par les gens qui y participent. Et il y a eu une première édition qui s'est tenue à Paris l'an dernier. Cette année, c'est un événement qui sera présent sur 3 continents, donc à Montréal, à Paris et à Dakar au Sénégal. J'imagine donc que la première édition de Paris fut un succès. Oui, ça a été très concluant. Il y a eu 134 débats organisés un peu partout dans Paris et ça a rassemblé près de 3000 personnes qui ont participé à ces différents débats. Et donc, c'est une initiative très intéressante dont on a entendu parler jusqu'à Montréal. Donc, on trouvait très pertinent de le faire cette année, d'autant plus qu'il y avait la possibilité de le faire dans l'axe de la francophonie, donc à la fois à Dakar, à Paris et à Montréal pour cette édition. Voilà, et dans le cadre aussi, parce que c'est un événement qui va se dérouler dans le cadre de la Semaine de la francophonie. C'est aussi, j'imagine, un peu pour souligner le 375e anniversaire de Montréal. Tout à fait. C'est un événement qui a des objectifs assez universels, donc le fait de se rencontrer, d'échanger. Et donc, voilà, on a la chance de tomber dans l'année du 375e anniversaire de Montréal. Et, dont le thème est de créer des ponts. C'est ça. D'ailleurs, donc on voit tout de suite le lien avec la Grande Nuit des débats. Pourquoi, selon vous, organiser un événement comme celui-là, un grand brassage d'idées, pourquoi c'est nécessaire dans notre société? On pense que c'est important parce que il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens échangent et les notions de vivre ensemble sont de plus en plus importantes. Et on pense aussi que les débats publics, ça peut vraiment enrichir le débat public, le fait d'entendre ces différents points de vue des différentes communautés qui composent la ville. Donc, c'est vraiment des événements nécessaires. Oui. Et vos attentes, combien d'événements sont au calendrier en date d'aujourd'hui, au moment où on enregistre? Alors, on a environ une quinzaine d'événements programmés. Il y a de plus en plus qui arrivent. Les gens se décident tranquillement, mais on pense qu'il va y avoir une cinquantaine d'événements à travers Montréal lors de cette soirée. Voilà, et qui seront un peu partout à travers la ville de Montréal. C'est ça, c'est une volonté qu'ils soient un peu partout et que environ tous les arrondissements soient représentés lors de cette soirée. Est-ce qu'il y a déjà un coup de cœur, un événement phare, quelque chose que vous aimeriez nous suggérer? Alors, un des premiers débats qui s'est inscrit, c'est un débat autour sur l'avenir des médias à l'ère des réseaux sociaux. Donc, c'est un thème d'actualité. Ça va se dérouler dans un bar, donc à la marche à côté. Donc, ça peut être un débat intéressant. La marche à côté qui est au coin Saint-Denis, il me semble. Oui, sur Saint-Denis. Sur Saint-Denis, oui. Donc, sur Saint-Denis. Il nous reste très peu de temps. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'Institut du Nouveau Monde, qui existe depuis déjà de nombreuses années, quel est le mandat de l'Institut?
Alors, c'est un organisme qui, depuis 14 ans, poursuit l'objectif d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Et donc, on a plusieurs champs d'expertise, que ce soit l'inclusion sociale, la démocratie participative. Et on fait également des événements à destination de la jeunesse, donc notamment les écoles de participation citoyenne qui ont lieu depuis le début. Voilà, que vous organisez, entre autres, durant l'été. En terminant, quelles sont, si vous pouvez nous donner les informations relatives à l'événement, est-ce que d'une part, vous avez un site Internet? Oui, alors on peut retrouver donc, toute la programmation de l'événement sur le site montréal.nuitdesdébats.org. C'est encore le moment également de proposer une rencontre, un débat si vous le souhaitez, ou de proposer voilà, un lieu qui peut accueillir la rencontre. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, La Nuit des débats à Montréal. Donc, vous aurez toutes les informations. Vous êtes aussi sur Facebook. Donc, Mélie Babin, vous êtes agente de projet à l'Institut du Nouveau Monde, l'organisme qui est l'instigateur de l'édition montréalaise de La Nuit des débats. Merci d'avoir été là et un très bon succès pour votre événement. Merci beaucoup.